Cette expo a visiblement beaucoup plu et nous avons souhaité reconduire cette animation cette année, mais en prenant un nouveau thème. Et ce thème est lié effectivement à l'histoire, mais l'histoire de notre plage, la plage de Saint-Laurent-sur-Mer. Et pour ça, nous avons demandé à 2 élus de l'équipe de travailler sur ce projet. Ces 2 élus sont Jocelyne Lannon et Gilles Richard, qui devraient être avec nous, mais qui n'est pas encore arrivé. Donc sachez qu'il a travaillé sur ce projet. Donc je vais laisser la parole à Jocelyne, qui va vous expliquer la démarche que nous avons voulu suivre dans cette nouvelle exposition. Alors moi, je n'improvise pas, je lis. Donc ce projet, il est né, comme l'a indiqué Philippe, d'une volonté de l'équipe municipale de présenter la plage aux nombreux visiteurs qui viennent, non pas seulement comme un lieu historique lié au débarquement des troupes alliées en 1944, mais aussi comme un lieu de vie avant et après les événements tragiques liés à la Seconde Guerre mondiale. Nous avons choisi le thème de la plage car, comme beaucoup d'entre vous, nous avons entendu des touristes faire des remarques lorsqu'ils viennent ici. Certains s'imaginent trouver des vestiges ou bien ont en tête, comme nous tous, des images et des scènes de guerre. Certains se demandent comment nous pouvons vivre ici, sur cette plage, nous baigner dans cette eau, y laisser nos enfants jouer. Aussi, pour donner une autre image aux touristes de ce site historique et dans le respect de l'histoire, nous avons souhaité montrer comment les habitants, les résidents, les vacanciers vivaient sur la plage du début des années 1900 à nos jours. Ainsi, toutes les périodes sont rapidement exposées sur les panneaux avec des photos de la vie au quotidien, sans bien sûr mettre de côté la période du débarquement qui a totalement bouleversé l'habitat, la vie des habitants du village, leurs habitudes, comme celles des Parisiens et autres vacanciers. Nous avions tous en tête d'utiliser les écrits des 2 auteurs du livre de l'histoire de notre village, Marie-France Benoît et Raymond Daniel. Cette exposition pourra ainsi donner envie à certains de connaître plus en détail la vie du village, et tout cela se trouve dans le livre écrit par les 2 auteurs. Pour faire aboutir ce travail, après avoir choisi le thème, un petit groupe de la commission animation s'est réuni avec comme invité Raymond Daniel, qui a accepté de travailler avec nous au choix des photos dans un premier temps. Ce choix fait, Raymond Daniel a proposé des textes pour accompagner les photos et nous avons mis en page, avec l'aide de l'entreprise Lenné, les textes et les photos qui vous sont présentés sur ces panneaux. Marie-France Benoît, auteure du livre avec Raymond Daniel, a bien sûr été associée à ce projet de préparation de cette exposition. Nous les remercions très sincèrement pour leur participation enthousiaste à ce projet. Nous leur laisserons la parole dans quelques instants. Pour la partie plus technique, nous devons féliciter notre collègue Gilles Richard, qui a conçu le dispositif d'encadrement des bâches, et tout le staff des élus qui a participé activement à l'assemblage et au montage de l'exposition que vous pouvez voir également éclairée chaque soir jusqu'à 1h du matin. Nous espérons que vous aurez plaisir à regarder la vie de la plage de notre village à travers cette exposition. Et nous espérons poursuivre ce travail dans les années à venir avec d'autres thèmes et toujours cette même volonté de mettre en avant l'histoire de notre village dans le respect des événements qui s'y sont déroulés et qui font partie de l'histoire. Merci. Alors, Monsieur Daniel, je sais que vous aviez prévu une petite intervention et c'est avec plaisir. Madame Benoît, vous pouvez peut-être revenir également, parce que vous faites partie de notre, j'oserais dire notre base de données. Donc, merci à vous en fait d'avoir participé à ce projet et je pense que vous aviez quelque chose à évoquer. Mesdames, Messieurs, ça marche. Ça va? Permettez-moi d'ajouter quelques mots. Permettez-moi d'ajouter quelques mots en toute simplicité.
propos de la genèse de cette modeste exposition éphémère. Il y aura peut-être quelques redites par rapport avec ce que dit Madame Lannon, je m'en excuse, mais bon, ce sera bref. Vous entendez peut-être ma voix si je ne parle pas dans le micro. Il vaut mieux parler dans le micro. J'avais bien pensé préparer une petite allocution improvisée, mais je commence à me méfier de ma mémoire. Si je vais garder mon papier. Comme j'en suis le doyen, je parlerai donc au nom de cette petite équipe qui a vécu l'aventure du projet. Oui, ce fut bien quand même un peu une aventure, car malgré nos compétences respectives dans différents domaines, nous n'avions, il faut le reconnaître, aucune expérience de la réalisation d'une exposition en plein air, avec toutes les contraintes supplémentaires que cela impliquait. Si nous avons rencontré quelques difficultés de nature diverse, ce qui est somme toute normal dans un projet collectif, je dois dire que notre coordinatrice en chef, Madame Lannon, a su fédérer les énergies avec diplomatie et détermination. Donc, comme vous l'a dit Monsieur le maire, l'objectif était de présenter l'histoire de notre plage en nous appuyant sur les documents d'un certain livre. Livre connu de tous, je suppose, que nous avions réalisé, Madame Benoît et moi-même, en 2004, pour le 60e anniversaire. Et oui, ça fait déjà 11 ans. Bien entendu, nous ne pouvions, en tant qu'auteurs, qu'être partants. Et puis, il y avait des volontaires parmi les jeunes conseillers municipaux pour fabriquer des supports à un moindre coût, ce qui était un aspect des choses à ne pas négliger. L'idée de départ était intéressante, elle était surtout tout à fait louable, car cette plage est bien un lieu exceptionnel. Ce site grandiose mérite que chacun puisse s'imprégner de l'ensemble de son histoire, pour mieux encore penser aux héros du 6 juin 1944 et au sens profond de leur extraordinaire dévouement. Alors nous avons tout d'abord sélectionné les photos, à nos yeux les plus représentatives, et les avons accompagnées de commentaires nécessairement courts, mais précis et évocateurs. Ceci en essayant de nous représenter ce que cela donnerait à grande échelle, ce qui n'est pas toujours simple. Ensuite, pour la réalisation des 16 panneaux, je crois que nous pouvons dire que la qualité du travail de M. Lenné a dépassé nos espérances. Cela n'a pourtant pas été facile pour lui de faire de tels agrandissements à partir du CD que nous avions précieusement conservé, des photos du livre, et ensuite imprimer tout cela sur les toiles avec les textes en les disposant au mieux de ce que nous souhaitions. Je crois pouvoir dire d'ailleurs que la coordinatrice déjà nommée a fait un certain nombre d'allers-retours entre Saint-Laurent et l'atelier de M. Lenné. Mais le résultat est là. Bon, alors jusque-là, tout avait à peu près bien marché. Mais que dire de ces fameux cadres? Je vais quand même bien devoir vous en parler, même si ce n'est pas facile. Non, n'ayez pas peur, je plaisante. Car la petite équipe de conception et fabrication de ces supports nous a carrément épatés. Et je soulignerai surtout, au risque de le faire rougir, j'espère qu'il est arrivé, que dans cette équipe, le savoir-faire de notre Benjamin, Gilles, a été primordial. Ils ont, sans doute par modestie, œuvré dans la plus grande discrétion, et la découverte au final n'en fut pour nous que plus agréable. En fait, j'aurais quand même bien aimé
pour pimenter un peu l'affaire, pouvoir les taquiner un peu. Du genre, pour des amateurs, ce n'est pas trop mal, bien que, etc., etc. Mais là, ce n'était vraiment pas possible. C'est très bien conçu, c'est beau, c'est solide. Le bois et les cordons d'attache des toiles donnent à l'ensemble un petit cachet écolo au bord de mer, tout à fait approprié. Et puis, cerise sur le gâteau, il a été prévu un éclairage intégré au néon du plus heureux effet. De quoi agrémenter les belles soirées d'été de Saint-Laurent. Pour ce soir, c'est peut-être un peu compromis, mais enfin, pas trop. Finalement, l'ensemble des participants au projet espère avoir bien répondu au challenge. Surtout, nous souhaitons que tous ceux qui passeront ici pour voir Omaha Beach apprécieront ce témoignage et qu'ils repartiront avec une vision plus juste et plus riche de notre chère plage. Non, pas de petit message. Non. Bon, en tout cas, merci. Je m'associe à tout ce qui a été dit, bien sûr, et je suis aussi heureuse que Raymond, que ce projet ait pu se réaliser dans cette entente. Merci Marie-France. Alors merci effectivement à tous les trois. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous souhaite prendre la parole. Madame la sous-préfète, peut-être votre arrivée chez nous. Avez-vous un petit message à nous passer? Monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental, monsieur le président de la communauté de communes, messieurs et mesdames et messieurs les élus, excusez-moi, mesdames, messieurs, écoutez, c'est ma première intervention sur le territoire puisque je suis arrivée il y a peu et j'ai la chance, j'ai le soleil, même si c'est un peu couvert. Et puis je voulais vous remercier pour l'accueil et je vais découvrir ce qu'étaient les plages avant la symbolique du débarquement parce que c'est vrai que le débarquement occupe énormément d'espace et on en oublie un peu que la vie existait avant et elle existe aussi après. Donc ça m'intéresse véritablement de participer à cette exposition et félicitations pour le travail. Voilà. Merci beaucoup. Donc, bon, alors on avait... Monsieur Richard, non? Oh, pas après madame la sous-préfète. Non. Bon. Alors, on avait prévu un pot de l'amitié, alors qu'on avait espéré le faire parmi l'exposition. Bon, la météo étant ce qu'elle était, on n'a pas osé, on aurait dû, puisque visiblement c'est en train de se lever gentiment. Donc je vous invite tous à venir rejoindre le préau intercommunal où un pot de l'amitié vous sera offert. Vous pourrez, alors prenez peut-être le temps de 5 minutes, 10 minutes, parcourir quand même l'exposition avant, pour que vous puissiez ensuite discuter avec Jocelyne, mais aussi Madame Benoît et Monsieur Daniel, sur l'expo, sur ce que vous avez vu, et les questions que cela peut poser. Donc, encore une fois, merci effectivement au groupe qui a travaillé sur ce projet. Merci aussi à tous ceux qui ont participé de loin, enfin de près ou de loin. Effectivement, merci à Monsieur Lenné d'avoir joué avec nous, parce qu'effectivement c'était parfois à des horaires difficiles, avec des contraintes difficiles. Merci à ceux qui ont œuvré pour la réalisation des structures. Pareil, on est très satisfait de cette opération et on espère pouvoir vous offrir la même chose l'année prochaine si tout va bien, et sur une autre thématique.